Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière séance, dernier rendez-vous avant la période des fêtes. Et ce n'est pas une séance ordinaire, c'est bien une séance extraordinaire pour le dépôt du budget 2025 de la ville de Victoriaville. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir à l'écran la présentation PowerPoint que j'ai dans les mains. On va tourner page par page la présentation afin que je puisse vous expliquer les faits saillants du budget, de même que ses principales composantes. En commençant par la page 3, qui est le traditionnel mot du maire, dans lequel vous pouvez apercevoir l'ensemble des membres du conseil municipal. Et on parle là, bien entendu, du budget et de la hausse résidentielle moyenne qui s'élève à 2,4 % pour 2025. C'est donc dire que depuis 2022, soit la période durant laquelle le conseil municipal travaille ensemble, c'est des augmentations moyennes de 2 % que les Victoriavillois ont eues en moyenne. Donc, on croit que c'est une présentation qui s'avère raisonnable, mais aussi dans une certaine continuité, puisque malgré les années d'inflation qui ont atteint parfois jusqu'à 7 % à Victoriaville, on a toujours été en mesure de limiter le résultat sur le compte de taxes en moyenne à 2 %. Donc, on n'en est pas peu fiers. Et durant cette période, on a réalisé des années records d'investissement avec des plans quinquennales d'investissement qui étaient à leur plus haut, donc plus de services pour les citoyens. 2025, seulement, on a doublé l'investissement qu'on va faire en cours d'année dans le pavage. On ajoute aussi une infrastructure multifonctionnelle au parc Terre des Jeunes. On va mettre à niveau nos infrastructures municipales aussi, telles que l'usine d'épuration Achille-Gagnon. On va aménager une piste cyclable, on le sait, sur le boulevard Jutra-Ouest. On investit dans le gymnase du Cégep de Victoriaville. On investit dans le gymnase du Collège Claretin pour donner un meilleur accès à nos citoyens à des infrastructures de qualité. On investit encore cette année plus de 2 millions dans l'aide au fonctionnement de nos organismes communautaires, culturels, sportifs. Et bien sûr, on poursuit nos initiatives en développement durable avec l'intégration de nouvelles mesures dédiées à la plantation d'arbres que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc, on a de quoi être fiers, je le crois, à Victoriaville, de pouvoir avoir une ville qui est en croissance, qui génère des nouveaux revenus, qui, par le fait même, nous permettent de maintenir les taxes basses. Au niveau des revenus, justement, si on se dirige à la page 5, vous allez voir que il y a là la composition du budget total des revenus s'élevant à 121,4 millions. Si on regarde parmi certains faits saillants au niveau des subventions, c'est 12,2 millions quand même que la Ville, grâce au travail de ses équipes, réussit à aller chercher. Donc, des sommes que vous n'avez pas à payer par l'entremise de votre compte de taxes. C'était 10 millions l'année dernière. On a passé à 12,2 millions. Je crois que c'était important de le souligner. Au niveau des impositions de droits, donc vous savez, le marché immobilier à Victoriaville est très dynamique, autant au niveau résidentiel, commercial qu'industriel. Et lorsqu'il y a des transactions, eh bien, on reçoit des revenus liés à ces transactions-là. C'était 2,8 millions budgétés en 2024. C'est maintenant 4,2 millions en 2025. Puis finalement, la proportion de taxes était de 59 millions l'année dernière et 64,3 millions cette année, ce qui représente 53 % du budget. Donc, on est idem en termes de proportion du budget qui est dirigé vers les comptes de taxes des citoyens. À la page 6, on peut voir l'ajustement des différents taux de taxation pour justement en arriver à un compte de taxes qui est limité à 2,4 % d'augmentation. Mais vous savez, on a un nouveau rôle d'évaluation des propriétés à Victoriaville qui, lui, est évalué à 33 % d'augmentation de valeur. Victoriaville ne fait pas abstraction à tout ce qui se passe partout au Québec. Il y a des hausses de valeur importantes. Et donc, pour atténuer cette hausse-là sur le compte de taxes, on a diminué les taux de taxation. Donc, ce que vous voyez à la page 6, c'est chaque catégorie d'immeubles. Donc, pour le résidentiel, on est passé de 0,835 du 100 $ d'évaluation à 0,689 du 100 $ d'évaluation pour être certain que
l'augmentation du rôle ne soit pas reflétée dans votre compte de taxes. Donc, on baisse les taxes de cette façon-là. Ensuite, à la page 7, vous voyez les différents tarifs que la Ville a dans son compte de taxes. Il y a certains réajustements qui sont faits pour avoir une meilleure répartition de la facture selon le concept utilisateur-payeur. Donc, si vous n'avez pas les services d'aqueduc, bien là, avec la répartition qu'on en fait, vous allez payer moins puisqu'on enlève une proportion qui était dans le compte de taxes générales, puis on le met pour la tarification à la porte. Même chose pour l'épuration des eaux usées. De cette façon-là, je pense qu'on va avoir un budget qui est plus équitable pour l'ensemble des citoyens et qui met une proportion plus importante sur les grands utilisateurs ou les grands consommateurs. À la page 8, bon, la traditionnelle diapositive qui explique c'est quoi l'impact sur une maison moyenne. Donc, à Victoriaville, la maison moyenne, avec une augmentation de 2,4 verra son compte de taxes augmenter de 72 et la maison moyenne à Victoriaville, avec le nouveau rôle d'évaluation, c'est 324 000 $. Ensuite, si on regarde du côté de la valeur médiane d'un commerce, on a ici une augmentation de 3 qui représente 166 d'augmentation. Et comme dans les dernières années, on a une deuxième tranche de taxation pour les valeurs excédant 765 000 qui, elle, peut atteindre jusqu'à 6 Au niveau des valeurs médianes d'une industrie, c'est la même chose. On visait une augmentation limitée à 3 du compte de taxes avec la deuxième tranche qui se répartit un peu comme pour le commercial. À la page 11, vous voyez la nouvelle contribution développement durable. C'est quelque chose de nouveau que vous allez voir dans votre compte de taxes qui est en lien avec notre objectif à Victoriaville d'atteindre un taux de canopée de 30 on connaît tous les bienfaits d'avoir davantage d'arbres sur notre territoire, autant pour l'air qu'on respire que la fraîcheur que ça apporte dans certains quartiers. Ça évite, bien sûr, les îlots de chaleur, ça protège contre le vent. Bref, les bienfaits sont rapportés par tous les scientifiques et on croit également à Victoriaville qu'on a tout intérêt à augmenter la canopée. Et pour ce faire, on a introduit une nouvelle contribution qu'on va appeler la contribution développement durable pour l'augmentation d'arbres ou de canopée sur le territoire. Et là, vous pouvez voir ce qui est demandé pour une maison résidentielle, pour un 6 logements, pour un édifice commercial, industriel et ainsi de suite. Mais je vous rassure, ces contributions-là qu'on demande sont intégrées dans le 2,4 d'augmentation ou dans le 3 pour les commerces et industries. Ensuite, à la page 12, vous allez voir la répartition des charges par direction, mais on va y revenir un peu plus tard avec les principaux faits saillants. Au niveau des sommaires du budget, à la page 13, donc, vous voyez le budget 2025 des revenus qui s'élève à 121 450 et 500 450 500 $. Puis les principales variations, bon, au niveau des taxes, on va chercher 5 millions de plus, principalement en lien avec la croissance de la ville, les nouvelles constructions qui sont dorénavant taxables, ainsi que les pourcentages de taxation qu'on a acceptés dans le budget actuel. Les subventions, comme je vous mentionnais, qui sont en augmentation, de même que la contribution du gouvernement du Québec par l'entremise du croissance du point de TVQ qui revient directement aux municipalités. Il y a eu des années importantes de consommation, donc la TVQ augmente également pour nous. Les autres revenus, on a une redevance liée à Éco-entreprise Québec dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective. Victoriaville fait bonne figure au niveau de la gestion des matières, donc on a une redevance qui est intéressante et qui sera à venir en 2025. Et l'imposition de droit, comme je vous mentionnais, taxe de mutation, taxe de bienvenue, comme on connaît, qui est en augmentation également. Si on regarde au niveau des charges, à la page 14, on voit là, avant consolidation, des charges de 132 millions. Et à la page suivante, la page 15, les principaux écarts. Donc, on commence avec le transport. Le transport collectif, vous l'entendez probablement souvent
à la télévision, dans différentes grandes villes. Les augmentations sont au rendez-vous. On ne fait pas abstraction à Victoriaville. On a un service de taxibus dont on est fier, qui offre un bon service, mais les coûts ont augmenté à ce niveau au cours des dernières années. Cela étant dit, on n'a pas augmenté les tarifs liés à Taxibus. On croit que c'est un service qui répond à un besoin de notre population, parfois plus vulnérable, et c'est un service aussi qui encourage la mobilité durable. Donc, pas d'augmentation refilée dans le compte de taxes ou dans les services aux utilisateurs, mais tout de même une augmentation dans le budget. Au niveau de l'hygiène du milieu, bien, on a plusieurs infrastructures municipales qu'on doit entretenir, entre autres pour le traitement des eaux usées, et aussi la plantation d'arbres qui est reflétée dans ce poste budgétaire. On a investi plusieurs sommes importantes pour la plantation d'arbres sur le territoire de Victoriaville. Administration générale, vous voyez, c'est l'augmentation principalement de la quote-part de la MRC. On a créé certains postes à la ville de Victoriaville et, vous savez, il va y avoir une élection municipale en 2025. Donc, on se doit de mettre des sommes de côté pour l'organisation de cette élection. Finalement, loisirs et culture, on a différents équipements sportifs qu'on entretient, qu'on modernise, l'aide financière qu'on accorde à nos organismes communautaires, culturels, sportifs, les événements qu'on soutient, la participation aux travaux d'agrandissement du pavillon du Cégep, de même que la contribution qu'on octroie au Collège Claretin, sont tous des éléments qui expliquent l'augmentation du budget loisirs et culture. Finalement, à la page 16, vous pouvez voir de façon imagée ce que représente 1 $ de vos taxes par différents départements. Et à la page 17, certains des principaux travaux qui auront lieu en 2025, d'autres qui se poursuivront en 2026. Il y a la mise à niveau des équipements de l'usine d'épuration Achille-Gagnon, comme je vous mentionnais. La décarbonation des bâtiments municipaux. Vous savez, on avait eu une subvention de 25 millions. Ce travail se poursuit et on va décarboner cette année le Colisée des Jardins. Il va y avoir des travaux, de même qu'au pavillon Jean Béliveau. On va aménager la piste cyclable pour le segment Jutra-Ouest jusqu'au quartier Montcalm cet été. On va lancer, en fait, nous sommes en appel d'offres actuellement pour la construction d'une infrastructure multifonctionnelle au Parc Terre des Jeunes qui sera réalisé en 2026. Et finalement, un élément important du budget, c'est la bonification des investissements réservés à la réfection des rues et des trottoirs où on est venu quasiment doubler les sommes qu'on allouait à ce poste budgétaire. Alors, toutes ces informations-là sont disponibles, bien sûr, sur le site de la Ville de Victoriaville dès ce soir. Et je dois vous dire que c'est tout un travail qui a été effectué de la part de l'administration de la Ville de Victoriaville, que je tiens à remercier, qui est déjà au boulot depuis le mois d'août quasiment pour préparer les demandes budgétaires. La direction générale ensuite en fait l'analyse des séances de lac à l'épaule, toujours pour arriver avec le meilleur budget soit-il, qui respecte la capacité de payer des contribuables, ce qui est un souhait du conseil municipal, sans pour autant diminuer les services qu'on offre. Et encore une fois, cette année, je crois qu'on a réussi avec brio à le faire. Puis le conseil municipal, je le suis persuadé, sera unanime dans l'adoption de ce budget. Maintenant, pour ceux qui se le demandent, les comptes de taxes vont venir au début du mois de janvier prochain. Donc, vous allez recevoir par la poste votre compte de taxes et la nouvelle évaluation de votre résidence par le fait même. Alors, c'est ce qui compléterait la présentation du budget pour ce soir. Puis, considérant qu'on avait d'autres points, on pourrait terminer cette séance, commencer... Parfait. J'avais déjà convenu qu'on l'adoptait à l'unanimité, mais si on a besoin d'un proposeur, Caroline Pilon propose et chacun des membres appuie. Merci. Est-ce que si on enchaîne pour la séance suivante? On va suspendre la séance du budget, puis la période de questions sera après l'autre séance. Parfait. Donc, il y a un sujet à ajouter à l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Compte tenu que l'ensemble des élus sont présents, est-ce que les élus
sont en accord avec l'ajout du sujet qui est une résolution d'adoption pour une subvention pour les Jeux du Québec. Ça va pour tout le monde? Oui. Super. Alors, allons-y dès maintenant avec le premier point, approbation des prévisions budgétaires et choix des cotisations de la Société de développement commercial de Victoriaville. Donc, les revenus sont établis à 145 360 et les dépenses à 171 290 pour l'exercice financier de 2025. James Casey, Michael Provencher. Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville. Donc, les revenus et les dépenses à 2 288 452 pour l'exercice de 2025. Yannick Fréchette, Marc Morin. Approbation des prévisions budgétaires de Taxibus pour 2025. Donc, établissant des revenus et des dépenses de 7 202 700 pour l'exercice de 2025. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Dépenses à financer à même le fonds de roulement. Donc, il s'agit de bacs semi-enfouis pour le stationnement de Mers et des Jardins, de nettoyeurs et désherbeurs à pression pour les travaux publics et d'un corrélateur de fuite pour les travaux publics. Michael Provencher, James Casey. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la Ville. Donc, il s'agit de dépenses pour la place Sainte-Victoire, pour la mise en valeur de la place Sainte-Victoire, pour un contrôleur des odeurs à la station Godin, dans le cadre du collecteur Saint-Henri, de l'ajustement pour refléter les financements prévus en lien avec l'autorisation de dépenser de la séance pour les bornes de recharge au garage municipal. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1281-2019. Donc, il s'agit de l'acquisition du lot... voyons, j'ai plus le lot... Du lot 2 473 304. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1541-2023. Donc, il s'agit d'acquisition et d'installation de bornes de recharge au garage municipal pour 200 000 Michael Provencher, Yannick Fréchette. Adoption d'un choix fiscal relativement à la mesure d'allègement en lien avec la constatation d'un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Donc, il s'agit de mettre de l'argent de côté pour être en mesure de payer ces dépenses éventuellement. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Création d'un excédent affecté pour financer les salaires non subventionnés par la subvention du ministère de l'Environnement. Donc, il s'agit d'affecter une somme de 600 000 pour financer les salaires non subventionnés. Super. J'ai manqué de batterie après mon ordi. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Merveilleux. Affectation d'excédents en provenance des programmes de subvention. Donc, il s'agit d'autoriser qu'à chaque année, l'excédent réalisé pour chacun des programmes de subvention subventionnés en annexe soit affecté automatiquement aux mêmes fins. Marc Morin, Michael Provencher. Modalité d'utilisation de l'excédent affecté pour les risques financiers. Donc, il s'agit d'autoriser pour l'année 2024 une utilisation d'excédents affectés afin de limiter le total des dépenses relatives aux risques financiers à 3 800 300 $ et pour les années subséquentes, une utilisation d'excédents affectés à la hauteur de tout dépassement supérieur à 500 000 $ par rapport à la limite de l'année précédente. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Modification de l'excédent affecté pour des dépenses de contributions spécifiques au Collège Claratin et à la Fondation du Cégep de Victoriaville. Donc, il s'agit d'autoriser la modification de l'excédent de fonctionnement affecté pour des dépenses à cette contribution et d'autoriser les utilisations d'excédents pour les années 2024, 2025 et 2026. James Casey, Chantal Moreau. Modification de la liste des dépenses se qualifiant d'imprévisibles aux fins de l'excédent affecté aux dépenses imprévisibles. Donc, il s'agit d'autoriser la modification de la liste des dépenses qualifiées d'imprévisibles pour l'année 2024 et les années suivantes en y ajoutant les honoraires reliés aux poursuites en matière d'évaluation municipale, l'entretien et la réparation des équipements et des véhicules de sécurité incendie. Alexandre Côté, Yannick Poisson.
dépôt de la liste des employés temporaires 2024. Donc, il s'agit d'une obligation légale de faire ce dépôt. Pas besoin de résolution? Non. Transformation de postes découlant du renouvellement de la convention collective 22-29. Donc, nous avons adopté la convention, autorisé la signature de la convention collective la semaine dernière. Ça découle de cette convention collective. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Embauche d'une personne au poste cadre d'adjointe administrative. Donc, il s'agit de désigner Mme Jessica Després. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Embauche d'une personne poste cadre chef de division. Il s'agit de M. Yves Caron. Michael Provencher, Marc Morin. Statut de permanence d'un employé au sein du service des communications comme directrice. Il s'agit de Mme Stéphanie. Oui, Stéphanie. Fanny Landry. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Félicitations, Fanny. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 11-11-2015 décrétant la tarification des biens et des services et des activités de la ville de Victoriaville. Donc, il s'agit d'une modification également en lien avec le budget de l'ensemble des annexes du règlement. Fait. James Casey. C'est un avis de motion. Ah oui, bien sûr. Alexandre Côté. Désolé. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant les taux d'imposition. Donc, suite à l'adoption du budget, c'est le règlement qui impose les taux de taxation. Caroline Pilon. Avis de motion à être donné d'un règlement imposant une redevance pour la protection de la canopée et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'un règlement pour pouvoir, au besoin d'un fonds destiné à financer la plantation d'arbres, la mise en place de mesures visant la plantation d'arbres et la sensibilisation de la population à l'importance de la canopée. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. L'adoption d'un règlement pour la politique de prêt et de référence des bibliothèques municipales Charles-Édouard Mayotte et Alcide Fleury. Donc, c'est un avis de motion qui a été donné à la séance de décembre, modifiant diverses dispositions. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Adoption de règlement pour la transition énergétique des industries, commerces et institutions. Donc, c'est des modifications. Il y a un avis de motion également qui a été donné le 2 décembre et c'est pour la gestion du programme. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Projet d'acte de vente concernant le lot 2 473 304 du cadastre du Québec. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de cet acte. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Addenda à intervenir avec la MRC d'Arthabasca concernant les ententes relatives à la fourniture de services professionnels en géomatique, en informatique, en fibre optique et au schéma de couverture de risque. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de cet addenda. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Renouvellement du protocole d'entente d'aide financière et du contrat de gestion de plateau de la Corporation récréative Victoriaville pour les années 2025 à 2029. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de ces ententes. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec. Donc, il y a lieu que la Ville de Victoriaville autorise la présentation du projet de complexe multifonctionnel au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Victoriaville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, et que la Ville de Victoriaville autorise M. Jean-François Béliveau à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet. Parfait. James Casey, Yannick Fréchette. Nous en serions donc maintenant rendus à la période de questions. Donc, on va ouvrir la période de questions pour le budget. Donc, est-ce que des gens... Est-ce qu'on avait... Mme Lemelin. Oui, donc Mme Sylvie Lemelin. Oui, bonsoir. Bonsoir. Messieurs, mesdames. J'ai eu le budget de 5 minutes avant le début de l'Assemblée, donc j'essaie de me retrouver là-dedans. Et en fait, la première question plus générale, ensuite j'aurai une question plus pointue. Quelle est la somme dans le budget? Là, je comprends qu'il y a 132 millions de dépenses, 132,7 millions de dépenses. C'est ce qu'on nous dit à la page 12.
Sur ce 132 millions, quel est le budget qui est accordé par la Ville pour la préservation des milieux naturels, qu'il s'agisse d'achat de terrains éventuels ou de l'aménagement de nouveaux lieux naturels qui pourraient éventuellement être envisagés? En fait, tout ce dossier-là, on le trouve dans quelle case exactement? Si vous me permettez, j'attendrai la réponse, puis ensuite je poserai ma deuxième. Oui, pas de problème. On avait des montants en lien avec nos initiatives de développement durable, entre autres, peut-être des sommes au PQI pour éventuellement l'acquisition ou la préservation de certains milieux naturels, mais de mémoire, le montant exact, je ne pourrais pas dire. On a notre représentante, directrice financière, là, qui peut peut-être nous aider pour ce soir, mais sinon, on peut vous faire suivre les montants. Rapidement, je vais regarder sans me poser d'autres questions. En fait, ça ne serait pas dans notre budget de fonctionnement, parce que c'est une question d'immobilisation, donc ça, c'est dans notre programme quinquennal d'immobilisation. Lorsqu'il s'agit d'achat de terrain, mais s'il s'agit d'aménager, de réaménager, d'entretenir... L'aménagement, le terrain, tout ce qui est durable se retrouve dans le budget d'immobilisation. Immobilisation, OK, aussi. Et non pas dans le budget de fonctionnement, d'accord. Et ce budget d'immobilisation-là, on peut le consulter ou le questionner à quel moment? C'est le PQI. En fait, on l'a déposé au mois de septembre ou octobre, puis il est disponible sur le site de la Ville de Victoriaville. Déposé en octobre. Oui. Merci. Donc, j'irai voir, mais effectivement, si quelqu'un pouvait me l'indiquer, là, c'est parfois un peu difficile de se retrouver sur l'ensemble des choses qui sont déposées sur le site de la Ville. Alors, j'apprécierais. Oui, mon autre question, vous surprendra peut-être pas. Est-ce que j'ai raison de penser qu'il n'y a aucune somme qui est consacrée à même le budget là, que vous avez identifié comme le budget correspondant aux infrastructures? On a vu qu'il y avait une hausse de 1, quelques millions, 1,9 million, 1,904 000 oui. 1 904 200 $, c'est ce qui est indiqué à la page 15. Ça incluait les infrastructures municipales, ça. Donc, il y a une hausse de ce budget-là qui est hygiène du milieu, incluant les infrastructures municipales. Est-ce que, donc, j'ai raison de penser qu'il n'y a aucune somme qui est consacrée aux infrastructures qui seront ou seraient éventuellement nécessaires au développement domiciliaire du site, en fait, des 300 logements sur le site de la Sablière, vu qu'il n'y a toujours aucun projet ni aucun permis d'accorder. Donc, il n'y a donc aucune dépense qui est prévue dans ce budget-ci conséquemment. C'est exact. En effet. C'est exact. Donc, il n'y a aucune somme qui n'a été engagée dans ce sens-là en ce qui concerne le développement de projets d'ingénierie ou d'égouts, d'aqueducs, tout ça. Tout à fait. Puis, tu sais, dans tous les projets là, de développement, c'est toujours les promoteurs qui se doivent de présenter à la Ville leur plan d'investissement, d'infrastructure, et ces dépenses-là leur sont attribuables, à moins qu'il y ait des ententes parfois parce que c'est des demandes de la Ville qui peuvent servir à d'autres fins, que la Ville est ouverte à contribuer, mais jamais sur des planifications que la Ville met dans ses budgets annuels. Donc, ce que je comprends, c'est qu'advenant le cas qu'il y ait un développement, ce que vous comprenez qu'on ne souhaite pas en ce qui nous concerne, en tout cas, du moins moi et les sympathisants de Sauvon-la-Sablière, mais si c'était le cas et que vous alliez dans ce sens-là, donniez un projet, c'est donc le promoteur qui devrait prendre à sa charge le développement de toutes les infrastructures municipales? Exact. La Ville ne défait rien de tout ça. Toutes les infrastructures sur son site, la réalisation de son projet sont à la charge du promoteur. Puis comme je vous explique, dans le cadre d'une entente promoteur, parfois, là, bon, tant qu'à avoir un développement, il y a des demandes qui viennent de la Ville. Raccordement ou des choses. Exactement, où là, la Ville est ouverte à faire une contribution, mais dans la majorité des dépenses liées à un projet d'un promoteur privé, c'est payé, défrayé par le promoteur. OK. Et advenant le cas où un promoteur aurait droit à un congé de taxes,
Par exemple, dans le cadre d'entente dont vous nous avez souvent parlé, est-ce que c'est possible éventuellement de savoir quelle est la valeur de ce congé de taxe-là? Il n'y a aucun congé de taxe qui est... Pour le moment, il n'y en a aucun. Là. Non, puis tu sais, à moins que je me trompe, il n'y a vraiment rien de prévu à cet effet-là, à l'exception du congé de taxe, du crédit de taxe qui existe déjà, qu'on a annoncé l'année dernière, qui vise entre autres à la construction de logements abordables. Donc, c'est déjà admissible pour l'ensemble des promoteurs ou des gens qui construisent sur le territoire de Victoriaville. Si leurs loyers sont entre certaines braquettes, donc, on ne parle pas des logements luxueux envisagés non, on y va. Ce Calcul-là de ce programme-là qui est en vigueur actuellement, il a été fait avec les évaluations de coûts de loyer fournis par la PCHQ et la SCHL et la SHQ. Donc, c'était un travail d'analyse qui avait été fait à l'époque pour que ça représente vraiment soit le logement réel là, du moment ou un logement abordable. Donc, si c'est selon les coûts actuels, donc pas des logements de luxe, mais des logements juste conventionnels selon les critères, ils ont un crédit de taxe de 2 ans. Si c'est du logement abordable, donc moins cher que la moyenne, toujours selon les mêmes analyses avec la SHQ puis la SCHL, là, ils ont le droit jusqu'à 5 ans. Donc, si jamais le promoteur construit des logements qui entrent dans ces critères-là, il aura droit au crédit de taxe, mais ça voudrait dire que c'est des logements plus abordables, donc tout le monde serait content. D'accord. Est-ce que madame a eu le temps de trouver ma réponse, monsieur? Le montant alloué pour l'achat de milieux naturels, il y a un montant de 836 000 prévu au PQI. Au PQI. Plan quinquennal d'immobilisation. Ah, ben mon Dieu, je pense que ça serait assez pour acheter à Sablière, ça, compte tenu du prix qui a été payé. Ben, merci de la réponse. Plaisir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions concernant le budget? Non. Donc, pour le budget, ça serait clos. Est-ce que des personnes dans la salle ont des questions concernant l'autre séance extraordinaire, les sujets qui étaient à la séance? Il y a personne qui avait mis leur nom? Non? Donc, ça serait terminé. Alors, sur ce, je profite de l'occasion, puisque c'est la dernière chance qu'on a, pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes, de prendre le temps pour vous reposer, pour profiter de ce que notre belle ville a à offrir. Il y a plusieurs activités gratuites qui sont offertes. Les festivités du temps des fêtes débutent ce week-end avec la fameuse parade au centre-ville. On sait, la vie roule à une vitesse rapide et parfois on manque de temps pour juste prendre le temps de passer du temps avec nos proches, les gens qu'on aime. Donc, je vous souhaite d'avoir des moments de qualité avec vos proches durant le temps des fêtes. Puis, on se retrouvera, nous, à la séance du mois de janvier, qui aura lieu le 16 janvier. Alors, 13? 13. 13, super. Donc, à tous et chacun, de joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année 2025, puis on se revoit le 13 janvier. Bonne soirée tout le monde. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.